honorables membres du bureau, chers collègues parlementaires. Permettez que je revienne sur une affirmation qui, à mon sens, mérite d'être traitée avec toute la rigueur qu'elle appelle. Lors du débat contradictoire avec Freddy Mulumba autour de son livre « Généalogie de l'intellectuel et commodité personnelle », notre invité d'honneur a tenu ses propos pour les moins offensants. Les répétiteurs qui enseignent dans les universités ne sont pas des intellectuels, ce sont des répétiteurs pour l'essentiel. Mais il ne s'est pas arrêté là. Dans les livres sous examen, il va encore plus loin, désignant les universitaires, tantôt comme des certificateurs du savoir, tantôt comme des usiniers, voire même des techniciens du savoir. Il ne s'est pas arrêté là pour couronner les tout. Il les taxe des comédiens, prostituant la jeunesse congolaise, voir la page 13 et 14. Honorable Président, chers collègues, où donc, selon lui, forme-t-on les intellectuels? Et qui forme ces intellectuels? Si ce ne sont pas les universités, alors c'est quoi? La rue, YouTube, des retraites dans les manoirs Mutumbu, et j'en passe. Honorable Président, ces mépris affichés pour le monde académique est non seulement insultant, mais dangereux. Car si les universités ne sont plus considérées comme des lieux de production du savoir intellectuel, alors tout notre socle national de transmission des connaissances qui est remis en cause. Et pourtant, ces universités que vous dénigrez excellence, Monjolo, ce sont eux qui enseignent dans des conditions abominables, sans subvention à la recherche, sans bibliothèque à jour, sans équipement moderne, sans même parfois la simple connexion à Internet. Et malgré cela, ils continuent à se battre pour transmettre le savoir, à former les générations futures et à maintenir un semblant de rigueur dans un pays à genoux. Et vous, quel leur offrez-vous en retour? Du mépris, du dédain, des caricatures. Vous les réduisez à des marionnettes, à des fonctionnaires de la bêtise collective. Mais qui vous a donné les titres de juge suprême du champ intellectuel congolais? Qui vous a investi du pouvoir de dire qui est intellectuel et qui ne l'est pas? Je l'ai dit sans détour, il n'existe aucun jury d'intellectualisation dans ces pays et vous n'en êtes pas un. Que cela vous plaise ou pas, Excellence Monjolo. Honorable Président, chers collègues, il ne s'agit pas ici de défendre aveuglément une corporation, mais de dire toute critique. Surtout dans un livre dit intellectuel, doit viser et édifier et non à démolir son proposition. J'invite donc notre hôte à revenir sur ces affirmations et à nous dire clairement quelle est sa vision réelle du rôle des universitaires dans la fabrique des intellectuels. S'il ne reconnaît plus aux universités ces rôles fondamentaux, alors qu'il nous dise clairement quelle alternative il propose. J'ai dit honorable Président. Madame Aridja, il faut lire et écouter M. Bongeli qui est enseignant, qui dit « Nous déformons la jeunesse ». Produire de l'intelligence, c'est voir des résultats. S'il n'y a pas de résultats probants, c'est que nous produisons rien du tout. Nous avons une faculté des polytechniques. Les Américains ont une faculté polytechnique, les Russes, les Chinois, les Perses, dont les Iraniens. On voit les résultats. Où sont les nôtres? Il n'y en a pas. Nous avons explosé les tableaux de Mendeleïev avec toutes les matières premières sur place ici. Nous avons dans Kinshasa foultitude des rivières. Nous avons l'ISTA, nous avons l'UNIKIN, d'autres facultés en sciences exactes. Il n'y a pas d'électricité à Kinshasa. Les résultats dit Bongeli. Si vous formez juste pour pouvoir grossir les rangs des chômeurs qui vont dans les ministères pour chercher du travail, vous ne formez pas. C'est un exercice très intéressant, c'est un passage très intéressant, mais la qualité que je vois ici, ce n'est pas la qualité générale. Et vous le savez, Madame Aridja. Vos collègues de l'IFASIC qu'on voit à la télévision, c'est juste une honte pour l'IFASIC. Et vous le savez.
Une université, c'est d'abord une bibliothèque. Si vous n'avez pas de bibliothèque, vous n'avez pas d'université. J'ai fait un exercice de regarder les travaux de fin d'études de plusieurs étudiants venant d'une même université ou de deux universités différentes. J'ai découvert qu'effectivement, il y avait un vieux John, quelque part en Gaba, qui écrivait à la fois pour les uns et pour les autres. Et vous le savez. Il produit un travail de fin d'études, on change des titres, parce qu'il n'y a même pas la lecture approfondie de ceux qui vont devoir corriger. Je corrige les travaux des étudiants, je vous dis que c'est laborieux, il faut avoir de la patience et de la technique pour le faire. Et quand vous avez une salle de 600 personnes, 500 personnes, que vous êtes professeur, à la fois ministre, à la fois avocat, à la fois je ne sais pas quoi, plein de fonctions à gauche, à droite, entre deux avions, à quel moment faites votre travail des professeurs? Lorsque je vois les enfants terminer l'école secondaire avec un diplôme en main, 80%, alors vous êtes content? Elle n'arrive même pas à pouvoir, ou il n'arrive même pas à pouvoir prononcer une phrase en français. Et comment il a eu ce diplôme-là et tout? Dans la production intellectuelle planétaire, quelle est la place de la production congolaise? La première université congolaise arrive à quel niveau? 180e, c'est le Lubumbashi, ou 199e et tout ça. C'est ça, la production intellectuelle congolaise. Et on est fiers de ça. Bongeli, un des professeurs, vous dit, on regarde les niveaux de la formation en termes des résultats qui sont sur le terrain. On n'a pas de résultats. Croyez-vous sincèrement que vous donnerez votre vie dans un avion à un étudiant qui a terminé en RDC pour vous transporter? Vous n'oserez pas, parce que vous le savez très bien. J'ai reçu des centaines, même des milliers de sollicitations d'emploi ou des bourses. À l'époque, j'étais encore conseiller. En quelle langue c'était écrit? Alors que vous apprenez en langue française depuis la maternelle, la primaire, secondaire, université. Bac plus 5, soit plus ou moins. 17 ans de formation. Incapable d'écrire les mots occurrence. Et vous appelez ça la formation? Je suis désolé. Si vous avez cette compétence, ces compétences-là, vous êtes des perles rares dans les panoramas étudiants de la République. Et vous le savez. Dire la vérité en ce qui nous concerne, c'est ce qui nous affranchira. Mais mentir pour se faire plaisir, par corporatisme, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon. Répétiteur, oui, certes. Répétiteur. Pourquoi? Parce que ce sont les syllabus qu'on vend. Dans les grandes universités, on ne vend pas des syllabus. Là, on forme réellement les gens. Moi, je n'ai pas étudié avec des syllabus. On ne vend pas les syllabus. Et puis, quand vous allez dans les écoles ici actuellement, chez Cantadio et ailleurs, tout ça, on ne vend pas des syllabus. Les profs entrent dans la salle de classe, ils vous disent voilà le plan de mon cours. Voilà la bibliographie. Mais cette bibliographie se trouve au niveau de la bibliothèque. Vous n'avez pas de bibliothèque. Une université sans bibliothèque, ce n'est pas une université, je suis désolé. Ce n'est pas une université. Chaque université doit avoir plus ou moins entre 50 et 100 000 ouvrages. C'est ça une université. C'est ça la définition même de l'universalisme de l'université. C'est ça. Est-ce que ça s'applique à nous? Il me semble que non. Non seulement vous montez votre plaidoirie, qui n'était pas une plaidoirie, qui était un réquisitoire, avec énormément d'arguments, et finalement, vous sapez votre propre réquisitoire en clôturant que nous n'avons pas de bibliothèque et nous n'avons pas de subvention. Mais oui, mais sans subvention, sans bibliothèque, il n'y a pas d'université. Donc, il n'y a que des répétiteurs et c'est une usine à produire des choses qui ne valent rien du tout. C'est ça la vérité, madame. Donc, soit vous commencez par dire, et j'aurais souhaité que ce soit ainsi, voilà, vous avez raison, mais si vous avez raison, vous êtes responsable, vous, les adultes, vous qui avez été aux responsabilités, vous êtes responsable de cette défaillance. On se serait rencontrés.
Mais vous faites complètement le contraire. Voyez-vous, là aussi, c'est une petite faillite en termes de l'art d'avoir toujours raison. Schopenhauer. Vous ne pouvez avoir raison que quand vous posez l'argument et commencez par votre faillite prochainement dans la discussion. Si vous attaquez la chose par votre faillite, là où c'est faible, et vous argumentez par la suite, vous trouverez raison et les applaudissements. Mais par contre, vous commencez par les attaques virulentes et vous atterrissez par l'acceptation de vos faiblesses. Là, tout explose. Et c'est le cas de votre présentation ici. Oui, madame. Oui, honorable Aridja. Il n'y a pas autre chose que des usines et des répétiteurs. Je maintiens ma position, ce n'est pas caricatural. Tous les professeurs d'université, ici, localement, les disent parce qu'ils ont été à l'étranger, ils ont vu comment ça se passait. Ça ne se passe pas comme ça. Soit nous faisons les mimétismes de ce qui existe et qui fonctionne en tant que tel, soit nous créons un système qui est notre système à nous, qui n'a strictement rien à voir avec un système qui soit un système général. Les 5 premières universités de la planète, de manière permanente depuis plus ou moins une cinquantaine d'années, même 100 ans. Harvard, MIT, Stanford, américaine. Oxford, Cambridge, anglaise. Depuis une centaine d'années. Lorsque vous faites votre travail de fin d'études, ou votre thèse, la thèse de doctorat, c'est plus ou moins entre 200 et 300 références, s'il vous plaît. La thèse de master, c'est entre 50 et 200 références, s'il vous plaît. Et attention, attention, quand vous avez fini de faire votre thèse, vous débarquez pour la défendre. On va regarder parmi vos références, parce qu'on vous dit, dans vos références, il faut faire des références des gens qui sont encore vivants. Et on va piocher là-dedans un acteur ou un autre pour venir s'opposer à vous ou expliquer exactement ce que vous avez compris. En gros, vous faites quoi dans vos références? Vous faites des prélèvements. Et je le sais parce que j'enseigne. Vous prélevez un passage, vous le mettez. Quand on vous pose la question sur le chapitre entier, vous ne connaissez même pas. Les livres entiers, vous ne connaissez même pas. Je vais chuter, Excellence. Je vais chuter, mais je dois clôturer avec une observation qui est liée à John Rawls. John Rawls écrit un livre. Il est à Harvard. Il écrit un livre qui s'appelle Justice comme équité. C'est un livre qui suppose que dès qu'une structuration d'un État, puisqu'il parle de l'Arabie Saoudite, il répond à un certain nombre de règles, notamment les bien-être des populations, la santé, toutes ces choses-là et tout, il y a l'équité. Il publie ses livres. Une étudiante qui passe son doctorat conteste la position de son professeur. Il ne s'agit pas du premier quidam qui enseigne. Il s'agit d'un monument qui s'appelle John Rawls. Et quand elle conteste, elle sort et présente sa thèse. John Rawls vient à la thèse. Mademoiselle, vous m'avez contesté. Oui, expliquez-vous maintenant. 400 références. De la Grèce antique à l'actualité. Elle termine. John Rawls dit, vous avez raison. Il refait un livre. Il dit, Justice comme équité 2. Et il dit, je me suis trompé. C'est ça l'université. Madame, c'est ça l'université. La contradiction est un signe de haute culture, je convoque la contradiction. Mais il faut argumenter, là vous m'amenez à rien du tout. Et répétiteur, oui. Acheter un syllabus, ça coûte combien? En termes de points, c'est entre 8 points et 10 points. Comment voulez-vous donner des points par rapport à l'achat d'un syllabus? Vous estimez que c'est la formation? Vous n'avez pas de bibliothèque. Et je mets au défi 90% d'étudiants d'avoir lu un seul livre entièrement jusqu'au bout des 600 pages et d'avoir résumé. 600 pages, je dis. Pas 200 pages, pas 100 pages, 600 pages. Merci, Excellence. Alors, quand vous aurez fait ça, revenez en moi, on parlera, Madame Aridja, de ce que c'est vraiment l'université.